Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client ce Chevrolet G20 de 1988. En fait, un G20 que j'avais présenté sur ma page Facebook il y a quelques semaines, voire mois, qui était situé très loin de Portland. Il était situé à Wenatchee, dans l'État de Washington, au fin fond d'une réserve indienne, les Wapato Nation. Un coin sympa, mais très 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 isolé. Bref, je me suis décidé à aller le chercher. J'ai pris un risque, hein, parce qu'on ne savait pas trop ce à quoi exactement on s'attendait. Et voilà. Et finalement, je l'ai ramené à Portland. Et voilà, je viens de lui donner un petit coup de lavage. Il en avait besoin après la route. Il n'en a pas fallu beaucoup. Et voilà, donc encore une fois, il a accompli ses 250 miles, hein, donc j'étais largement au-delà de 400 km, sans le moindre pépin, sans la moindre difficulté ou inquiétude. Hein. Il est très joli. 88 donc, un G20, belle conversion, très très belle conversion. Il a un magnifique intérieur rouge. On le verra un peu plus en détail. Il est nickel cet intérieur, hein. C'est du velours, un rouge bordeaux, magnifique, hein, en parfait état. Le ciel de toit aussi, hein, c'est une chose très très importante sur ces G20 parce qu'ils ont tendance à, il arrive, hein, qu'ils prennent l'humidité ou l'eau par le toit. Et voilà, hein, qui soit est taché, soit pendouille. Celui-ci est en parfait état. Il est bien tiré, bien tendu et bien propre. Il est équipé de petites lumières individuelles par siège, on va dire. La plupart de celles à l'arrière ne fonctionnent pas. Je les ai testées. Il faudra changer les petites ampoules. Voilà, on reviendra sur l'intérieur. Quelques mots sur l'extérieur. Alors on le savait, hein, il avait pris un petit coup. Ça, je l'avais mentionné déjà. Ici à l'arrière, alors le propriétaire s'est empressé de signaler que c'était pas lui, mais que c'était sa femme, hein, qui avait causé les dégâts. Voilà, donc une petite bosse ici, avec la peinture qui s'écaille évidemment. Légèrement ici, là c'est plutôt, il y a eu un frottement, on voit un éclat de peinture plutôt. Ça devrait probablement partir. Ces traces-là. Là, on s'aperçoit aussi que la peinture commence à s'écailler un petit peu. Alors, ça, on le sait, hein, c'est un problème, un gros problème sur cette génération de G20, G10, idem, tout ce qui est les pick-up, hein, les Silverado, etc. La peinture est de très très mauvaise qualité. Celle-là est pas mal. Hein. La peinture a la tendance à s'écailler, hein, tout simplement. On voit souvent, elle s'enlève par plaque. Et la bonne nouvelle sur celui-ci, c'est que justement, c'est pas le cas, à part ce petit problème à l'arrière qui, bon, je pense, est dû peut-être à ce qui s'est passé ici, frottement, choc, etc. Mais le reste de la carrosserie, de la peinture, on va dire, est en très bon état. Alors là aussi, on le savait, hein, ça a frotté légèrement ici et là. Voilà, hein, ici et là. Ça devrait s'atténuer aussi, voire même ces traces noires là, elles devraient pouvoir s'éliminer. En revanche, on sent qu'il y a eu on sent un léger renfoncement. Voilà, donc ça peut s'arranger, ça, hein, pas s'éliminer, je dis pas ça, mais ça peut s'arranger très nettement. Après, évidemment, celui à l'arrière ici, il faudra faire intervenir un carrossier. Bref, mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est extrêmement sain. Hein. Il n'y a pas une once de rouille sur la carrosserie de ce G20. Hein. Aucune boursouflure, aucune bulle, rien du tout. Hein. La carrosserie est saine. De toute façon, on sait que c'est un véhicule. Il a eu 2 propriétaires. Hein, je l'ai acheté au 2e propriétaire. Il est de 88. Il n'a que combien on a maintenant 60 non 4, je ne me rappelle plus. 93 647 miles. 93 647 miles qui, d'après le vendeur, dernier propriétaire, sont les véritables miles, hein, puisque lui, il a acheté ce van en 1992, m'a-t-il dit. Hein. Donc voilà, historique connu. Et c'est un van donc, qui a toujours couché en intérieur. Dont voilà, ce couple, hein, ces gens-là s'en servaient l'été uniquement pour aller faire des petites balades dans le nord-ouest des États-Unis simplement. Hein. Et c'est pour ça, on voit l'intérieur est nickel. On le voit tout de suite, on voit ce tableau de bord, il est, je vais dire, pratiquement comme neuf. La qualité des plastiques, les cadrans qui sont extrêmement clairs.
On le voit ici, hein. Ça c'est un petit, tiens, le levier de changement de vitesse, c'est pas grand chose, hein. Mais il est nickel. Et souvent sur des voitures ou des véhicules qui ont été exposés à l'humidité ou peu entretenus, eh ben, le chrome s'écaille, le chrome du levier de vitesse s'écaille très 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 rapidement. Encore une fois, hein, c'est pas essentiel, mais c'est vraiment un point révélateur, on va dire. Voilà. Donc, PodMiles, belle carrosserie. Il est équipé du moteur du 305 cubic inch, hein, du 5 litres Chevrolet. Boîte automatique, évidemment. Et voilà. Alors Pierre, hein, comme vous me l'avez dit, vous sembliez un petit peu inquiet sur la puissance pas la puissance, mais les performances du 5 litres par rapport au 5 litres 7. Hein. Encore une fois, hein, donc il a fait les 400 et quelques kilomètres l'autre jour, hein, sans aucune difficulté. Et surtout, on n'a aucune impression de manque de puissance, hein. Et en plus, je vous ai envoyé quelques photos de la route, hein. C'est très très montagneux, hein. Pour aller là-bas, pour aller le chercher, c'est des routes très montagneuses, et c'est les montées descentes américaines. Ici, ils connaissent pas les lacets, hein. C'est tout droit et ça monte et ça descend, et à aucun moment je n'ai eu l'impression qu'il manquait de puissance, hein. Donc vraiment des plus agréables à conduire. La transmission idem, hein. Les vitesses passent, montent et descendent sans même qu'on le sente, qu'on s'en aperçoive, hein. Il y a uniquement quand on tend l'oreille, quand on veut entendre, on veut connaître le moment où les vitesses passent. Donc là, effectivement, on les sent, mais en conduite normale, c'est une Tesla. Voilà, donc vraiment très très agréable à conduire. Le niveau sonore, pareil, hein. J'ai pas eu l'impression qu'il était bruyant. Non, au contraire, hein, il est bien doux, bien silencieux, bien confortable. Voilà. Que dire d'autre? Il est équipé de 4 pneus Michelin, neufs, très très récents, en excellent état. Et voilà. Alors ce monsieur John, c'est un couple, John et Peggy, là-bas à Wenatchee, Washington. Il m'avait donné une meilleure impression au téléphone. Je pensais vraiment avoir affaire à un gars sympa, mais qui en plus qui connaissait son matériel. Et en fin de compte, j'ai rencontré quelqu'un qui était, ce gars-là, il est sympa, hein, mais comment dire, j'ai trouvé un peu léger. Pour voir qu'il était propriétaire de ce van depuis 92, donc pratiquement toute sa vie, il n'avait rien à me dire à son sujet au niveau entretien, au niveau performance, au niveau travail effectué. Quand j'ai demandé des factures, il n'en avait pas. Alors il m'a donné une facture de 2022. Il a fait installer 2 paires de haut-parleurs. On voit un haut-parleur là-bas sur les portes et une deuxième paire à l'arrière. Donc voilà, il a mis des beaux haut-parleurs Kenwood, je crois. Ouais. Il a payé plus de $800 pour l'installation de ces haut-parleurs. Alors c'est bien fait, hein. Bon, c'est un van, effectivement. Il faut aller les placer, les haut-parleurs à l'arrière. Et aussi, hein. Kenwood Excellent, la marque, le type. Mais voilà, donc il s'est fait plaisir, il a dépensé 800 et quelques dollars et il s'est mis 2 paires de haut-parleurs neufs. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas changé l'autoradio. L'autoradio, c'est un vieux JVC, je crois. Voilà, je vous l'ai dit aussi, hein, avec lecteur CD. Il n'est pas Bluetooth, il est MP3. Donc, voilà, c'est une autre génération, hein. Pour le prix, ça coûte $200 ici, un joli Kenwood JVC Sony neuf, comme celui-ci, hein, sans écran ni rien, quoi. Enfin bref, voilà. Quoi d'autre? Vitre électrique qui fonctionne impeccablement. La fermeture des portes, alors là, quand j'ai utilisé la première fois, je me suis fait peur. Voilà. C'est Fort Knox, hein, c'est la banque américaine, hein. Quand ça ferme, hein. Clac, clac. On voit qu'ils n'ont pas servi trop souvent. Voilà. Que dire d'autre? Ouais, c'est un bon van, c'est un très bon van, hein, équipé de fog light, d'anti-brouillard. J'ai vu le petit switch, le petit bouton aussi avec un voyant qui est bien installé à l'intérieur. Ici au niveau compartiment moteur, pas grand chose. Tiens, si on va parler de la clim. Alors là par contre, c'est pareil, il n'a pas pu me dire si la clim... Alors oui, quand on demande aux gens ici si la clim fonctionne, elle fonctionne tout le temps, hein, tout le temps. Oui, toujours oui, hein. Je sais pas si vraiment ils comprennent ce que ça veut dire. Si c'est juste pousser de l'air dans la cabine, ça veut pas dire que la clim fonctionne. Je l'ai quand même testé, mais il faisait très froid. Il faisait 4-5 degrés, hein, extérieurement.
Et quand, quand je l'ai testé, j'ai envie de dire qu'elle fonctionne parce que je faisais le test, je passais donc de clim à air extérieur, hein, et il me semble que quand j'étais en position clim, je sentais un peu plus de froid sur ma main. Alors effectivement, hein, si c'est ce même froid en plein été, c'est un frigidaire, c'est glacial, hein. Mais là, comme il faisait quand même relativement froid, disons mon test n'était pas sûr, quoi, pas concluant. Voilà, je pense pas, j'ai demandé aussi hein, s'il avait été remplacé par le R134, il ne savait pas. Il ne savait pas ce que c'était. Et je vois ici, for use with R12 and R134 and certain mobile refrigerant blends. Ok, donc non. Généralement, quand le système a été amélioré, hein, quand on est passé au R134, on a toujours un petit sticker quelque part qui le mentionne. Ici, on a toujours celui-ci qui dit qu'il faut utiliser soit du R12, soit du R134A, qui n'est pas exactement le même que le R134. Hein. Voilà, donc pour la clim, je dirais toujours au R12, qui semble fonctionner sans en être absolument certain. Voilà. La petite étiquette ici, hein, où l'on voit qu'on a affaire à un 5 litres, et non un 5 litres 7, c'est ici. Voilà, pour ce qui est du compartiment moteur. Les pneus, j'en ai parlé, la carrosserie aussi. Alors, la carrosserie, ouais, j'ai noté de l'autre côté aussi, il y a un petite ouais, rayure, on va dire. Ici, ouais. Il est légèrement accroché ici. Alors, c'est pareil, je pense qu'avec un bon produit, un bon polish, on doit pouvoir éliminer. Ouais, parce que je sais pas pourquoi. Ah, ça doit s'enlever en partie, ça. Ce qui ressemble à de la rouille, mais qui n'en est pas. Ça doit pouvoir tout simplement s'éliminer. Après, encore une fois, ça ne va pas éliminer le défaut, ça quand même un petit peu, ça s'est gratigné, quoi, hein, ça sera pas parfait, mais ça peut, disons, encore une fois, s'atténuer. Ce qui est joli, ce sont les pare-chocs, les marchepieds, hein, qui sont en bon état, qui sont bien installés, et voilà, souvent, de temps en temps, on en voit qui sont un petit peu brinque-ballants, on a peur de monter dessus. Non, ceux-là sont bien accrochés. Voilà, on a parlé de l'extérieur, les vitres, nickel. Pare-brise, pareil, pas d'éclat, pas de rayures, pas de fissures, il est nickel. Oui, alors regardez un petit peu les plastiques. Les plastiques sont magnifiques, hein, et ça c'est vraiment aussi révélateur, quoi. C'est vraiment important, quoi. J'ai noté un défaut ici, c'est sur la petite trappe, la petite porte d'ouverture pour l'accès au cendrier ici, qui est cassée. D'ailleurs, il en manque un morceau ici. Voilà. Tout ce qui est bois aussi, à la boiserie, a souvent tendance à craquer sur ces G20. Et là, elles sont, pour la grande majorité, en très très bon état. Hein, très bon état. Si quelqu'un a la patience de les poncer, vernir, elles vont être superbes. J'ai simplement noté ici que là, voilà, cette petite séparation, voilà, celle-là, elle est cassée. Il faudrait la recoller tout simplement aux extrémités. C'est tout. Au niveau documents, on a ici le carnet d'utilisation, hein, le Owner's Manual, hein, qui est d'origine et qui il n'y a aucune indication dessus qui a été mentionnée par les propriétaires précédents. Ils sont vierges, on va dire. Hein. Voilà, ça c'est la fameuse facture pour les deux paires de haut-parleurs, les $860 dépensés donc en 2022. John. Alors John, il a fait le plein récemment et il a oublié de remettre le bouchon d'essence en place. Donc avant de partir là-bas, je m'en suis aperçu et j'ai tout de suite allé en acheter un. Et du coup, j'en ai pris un avec antivol puisque la trappe elle n'est pas verrouillable. Hein. Donc voilà, on a un bouchon neuf avec une clé. Voilà, roue de secours présente. Le cric aussi est présent. Il est dans son étui sous la banquette arrière, là-bas. Il n'a vraiment pas dû servir souvent, il n'a peut-être même jamais servi. Hein. Belle moquette. Voilà, et encore une fois, l'intérieur aussi, qui est en très très bon état. Hein. Alors,
Les rideaux aussi sont tous présents. On va les voir, sauf... tiens, on va aller là-bas, à l'intérieur. J'ai vu un endroit où j'ai noté 2-3 petits défauts à l'intérieur. Joli, hein? Oui, ici aussi, ouais, ça c'est le tissu. C'est déchiré, il va falloir remettre une... Ouais, il faut l'enlever gentiment, puis le remettre peut-être en mettant une plaque derrière. Enfin voilà, bref. Ouais, de toute façon, bon, il est d'époque, hein, donc il est vraiment fin. Hein. Il est vraiment fin. Voilà, ici aussi d'ailleurs. C'est tout ce que j'ai trouvé au niveau défaut en ce qui concerne les tissus intérieurs. Encore une fois, la moquette est très belle. Avec un bon coup d'aspirateur, là, elle va être nickel. Hein. Aspirateur, voire même probablement un bon shampouinage. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai noté? Alors voilà, le rideau ici est décroché du haut. Il va falloir le remettre, le raccrocher sur sa tringle, ce qui ne va pas être chose facile. Il faudrait simplement, je pense, pour pouvoir y accéder, enlever cette planche de bois qui tient par deux vis, hein, une ici et une là, je pense, on enlève ça. Ça sera beaucoup plus facile pour raccrocher le rideau, hein, remettre ces petits clips sur la tringle, hein, qui est... Elle est où? Oui, mais justement, elle est derrière cette planche. Donc voilà, il va falloir remettre simplement ce rideau en marche, en place. Et j'ai noté aussi, ce matin, cette ceinture de sécurité aussi, qui était vraiment abîmée. Alors je ne sais pas pourquoi, elle est coupée, en 3 endroits. Donc elle est vraiment pas sûre du tout. Hein. Donc il faudra remplacer ces ceintures, ce qui est vraiment chose facile, parce qu'elles sont vraiment taxées faciles, quoi. Hein, et ce sont des ceintures standards, ordinaires, quoi. Hein. Voilà, ce serait bien. La banquette. Alors c'est pareil, la banquette, elle, bien sûr, elle se met à plat. Hein. Et quand j'ai essayé, quand je suis allé le voir, quoi, hein, j'ai eu vraiment beaucoup de mal, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle a besoin d'être lubrifiée. Hein. C'est des glissières en ferraille et qu'il faudra lubrifier pour pouvoir la descendre et la remonter correctement. Alors, je l'ai descendue et remontée, mais au début, j'y arrivais pas. Et quand j'ai demandé à John comment on faisait, eh ben, il savait pas. Il m'a dit, oh, je vais demander à ma femme. Je crois qu'il est allé demander à sa femme, et je crois qu'il s'est fait envoyer balader, parce qu'il est revenu, bon, bref, sans pouvoir m'aider. En insistant, j'ai réussi à la descendre, puis à la remonter, mais en forçant vraiment. Hein. Donc il faudra simplement la lubrifier. C'est un mécanisme tout simple, de toute façon, donc il n'y a rien d'extraordinaire là. Mais voilà encore un petit signe qui m'a déçu de la part de John, parce que au téléphone, bon, voilà, oui, ma femme et moi, on allait faire des voyages en été, camper, etc. Le bonhomme, il fait 1m85 déjà. Je ne le vois vraiment pas coucher sur cette banquette-là. Hein. Alors, c'est pour ça, gentil garçon, pas méchant, pas du tout méchant, hein, gars sympa, mais un peu léger, quoi. Voilà, le John et Peggy. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Dites-le moi. Il est très beau, hein. Belle présentation. Encore une fois, bon, je l'ai lavé ce matin parce qu'il était vraiment sale après le voyage, mais il n'en a pas fallu beaucoup pour lui redonner un très bel aspect. Hein. Hein? Ouais, je pense avoir fait le tour de la question, vraiment. Hein. Voilà, Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, vous me dites si j'ai raté quelque chose, oublié quelque chose. Eh ben, vous savez comment me joindre. Hein. En tout cas, il est là, il est prêt pour vous. C'est tout. C'était donc Serge d'Oregon Classique. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation inspection. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.